Hello tout le monde, c'est Jérém, et oui, ça fait longtemps, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, où je vais vous parler des avant-après de certains dessins animés les plus radicaux de ces dernières années. Évidemment, je pense que vous avez pu voir ces concepts traîner sur YouTube depuis quelques temps, et j'avoue, sans vous le cacher, m'en être inspiré pour celle-ci. Donc si ma vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce en l'air et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, c'est parti. Dora. Dora l'exploratrice est une série jeunesse créée en 2000 et diffusée en France pour la première fois sur TF1. Si de prime abord ce dessin animé ne surpassait pas les autres, c'est son ton innocent et décomplexé qui lui a fait devenir l'une des séries les plus appréciées et iconiques de sa génération. Les aventures de Dora Marquez, et oui elle a un nom de famille, de Babouche, de Chipper et de tous ses autres amis ont su marquer les plus jeunes enfants, et c'est en 2016 que la série a tiré sa révérence après plus de 170 épisodes diffusés. Si dans les années qui ont suivi, une suite intitulée Dora et ses amis au cœur de la ville est sortie et laissait place à un design et un concept un peu différent de ce qu'était la série originale, c'est donc en 2024 que la dernière série en date est sortie s'intitulant sobrement Dora et vous le constaterez avec un design encore une fois là aussi plutôt différent, favorisant donc un maximum l'animation 3D, méthode bien trop répandue ces dernières années dans l'animation. Si le concept ici n'a pas changé, le doublage VF pourtant culte de la série d'origine a totalement changé, ce qui pourrait en dérouter certains. Quant au reste, eh bien la forme quant à elle n'a pas vraiment changé puisque l'apprentissage accompagnant la langue anglaise est toujours présente. Donc pour le coup, au-delà d'une revisite de la série d'origine, la formule est tout de même restée la même. Il était une fois. La saga comprenant les séries Il était une fois qui a démarré avec la sortie d'Il était une fois l'homme en 1978 où l'on suivait notamment le personnage de Maestro nous conter et nous apprendre différentes choses telles que l'évolution de l'homme, l'explication des plus grandes inventions ou même le fonctionnement du corps humain. C'est grâce à la série Il était une fois la vie en 1986 que la saga a obtenu son statut de culte pour toute une génération et les suivantes, ces différentes séries étant sorties au travers de plusieurs décennies. Et c'est totalement par hasard au moment du montage de cette vidéo qu'un jour je suis tombé sur Il était une fois ces drôles d'objets, dernière série en date de la saga et sortie en 2024. Là par contre il faut avouer que le concept a légèrement changé puisque cette fois-ci, plus de Roger Carrel, ce dernier étant décédé, mais c'est Jean-Claude Donda qui narre l'histoire et double Maestro dans cette nouvelle série, qui adopte par ailleurs un format beaucoup plus court partant sur des épisodes de 7 minutes contrairement aux anciens formats de 20 minutes plus classiques. Le design aussi, drastiquement plus différent qu'à l'époque, mais on peut l'expliquer aussi par sa modernité puisque sortant en 2024, elle a tout de même voulu se rapprocher au mieux de son style de dessin d'antan, plutôt là qu'adopter un format 3D plus ou moins douteux par rapport à d'autres séries. Existant depuis les années 60 à la télévision et créé par Osamu Tezuka, Astro Boy est un personnage qui a su traverser toutes les générations, connu même parfois par nos parents voire nos grands-parents. Grâce à sa série la plus culte sortie dans les années 80 sur TF1, Astro le petit robot, cette série narrant les histoires d'Astro, un petit homme robot conçu par un grand docteur, a su bercer et toucher au fil de ses différentes aventures de nombreuses personnes. N'ayant personnellement pas forcément grandi avec ce personnage, sa série la plus culte étant sortie il y a déjà une quinzaine d'années avant ma naissance, je dois avouer ne pas avoir été bercé par ce personnage comme par d'autres. Mais c'est, je pense, dans ce but de toucher dorénavant un large flux de générations que TF1 a annoncé qu'un reboot total du personnage allait sortir pour l'année prochaine en 2025. Ayant publié cette image, on conclut donc que la série gardera le design original du personnage, donc pour ce point nous voilà rassurés, mais avec peut-être un ton plus enfantin et un design 3D qui pour l'instant n'a pas l'air horrible et qui j'espère saura captiver et garder sa magie originelle. Maya. Sortie en 1975 et ayant bercé une génération entière par sa douceur et ses beaux messages, la série Maya la Veille a su captiver petits et grands de par son côté innocent et bienveillant. Si pour le coup il n'y a pas eu forcément énormément d'adaptations autour de ce personnage, au-delà de la série originale de 1975, un remake est sorti en 2012, présentant donc le personnage de Maya sous une nouvelle forme totalement en animation 3D, suivi par ailleurs de 3 films sortis au cinéma en 2014, 18 et 21. C'est donc après plusieurs décennies que l'animation classique très léchée et douce de son époque a laissé place à une animation 3D beaucoup plus lisse et moins détaillée. En effet, même si le ton de la série originale était destiné à un public très enfantin, la nouvelle version, en plus de n'être pas franchement très belle, eh bien semble être d'autant plus enfantine.
La série à la télévision semble avoir trouvé son public puisqu'elle nous a pas mal marqué, mais n'a pas réussi à tenir dans le temps puisque se terminant en 2014, c'est à partir de ce moment-là que les films qui ont suivi sont sortis et semblent avoir pour le coup mieux marché au cinéma. Pour l'instant, c'est donc ces œuvres-là qui sont les dernières à être sorties. Totally Spies. Série d'animation 2D culte des années 2000, Totally Spies, sorti en 2001 sur TF1, qui narre les histoires d'espionnage d'Alex, Sam et Clover aux États-Unis, est une œuvre française qui a réussi à pérenniser dans le temps et à s'exporter dans de très nombreux pays à travers le monde et au fil des années. C'est donc au travers de plus de 180 épisodes et de 6 saisons que la série a su trouver son public pendant plus de 10 ans à la télévision. Mais après un petit coup de mou et la diffusion de son ultime saison en 2013, clap de fin pour les aventures des lycéennes à Beverly Hills. Cependant, je pense, grâce au malheureux échec de son spin-off Spies et au succès de séries comme Miraculous notamment, l'idée de faire revenir cette histoire culte avec des personnages principaux féminins a donc émergé plus de 10 ans après, et c'est donc en 2024 qu'une 7e saison est sortie. Le concept reste le même, les personnages aussi, l'animation a quelque peu changé mais on a là une version moderne de l'animation classique et donc plutôt agréable à regarder. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que lors de son annonce il y a 2 ans, la coupe de cheveux de Clover avait été dévoilée et le public n'avait vraiment pas apprécié ce changement visuel, ce que la production et les créateurs ont noté puisqu'on a pu le voir lors du premier épisode et pour tout le reste de la série que sa coupe de cheveux originelle a donc été gardée. Un fait vraiment très intéressant puisque les créateurs se soucient donc des avis de ses spectateurs, souhaitant conforter certains des plus nostalgiques et soucieux, ayant bien grandi depuis la première saison, série qui a d'ailleurs été renouvelée pour une 8e saison prochainement. Thomas. Et enfin, parlons du cas de Thomas le petit train, série britannique au format court pour la première fois sortie dans les années 80 et montrant les histoires de Thomas, la locomotive anthropomorphe ainsi que de ses amis, au travers de nombreuses aventures plus ou moins originales. Le fait inédit de cette série, c'est qu'on a au travers de ses très nombreuses saisons et de ses plus de 500 épisodes, un design que certains à l'époque pouvaient trouver des plus effrayants, mais qui a su marquer les enfants et être gravé dans l'esprit de tous depuis ce temps. La série originale s'étant terminée en 2017, un revival dans une animation 2D plus ou moins enfantine est sorti en 2021 et si pour le coup le visage de Thomas a abandonné son côté 3D marquant de son époque au détriment d'une animation beaucoup plus ronde et mignonne, le fond et la forme de l'histoire et des personnages restent les mêmes et c'est un très bon point que l'on peut souligner. Dessin animé peut être donc méconnu et sous-coté aujourd'hui, mais ici une œuvre dans sa totalité plutôt marquante pour sa génération et qui a su transporter son personnage pour petits et grands, que ce soit dans l'ancienne série, tout comme dans la nouvelle actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça a été un vrai kiff pour moi d'analyser un petit peu les différentes et les nouvelles œuvres, donc si jamais vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!